Après ma 4e tentative de suicide, je me suis dit que c'était plus possible. Je ne peux pas le laisser gagner en ruinant ma vie parce qu'il a ruiné ma carrière, il a ruiné ma vie personnelle, mon mental, il a tout arraché quand il est passé, quoi. 19 ans et déjà une vie en morceaux. Pour Inès, la marine, c'est une vocation. Engagée à 16 ans, elle se retrouve 2 ans plus tard, en 2024, affectée sur une frégate à Brest. Un rêve devenu réalité. C'était un métier que j'adorais. J'ai tout de suite accroché avec mon équipage et les gens du bateau. C'était vraiment bien. Sur la frégate, Inès est très vite remarquée par un officier de 14 ans, son aîné. Ce lieutenant de vaisseau lui envoie quantité de messages. La jeune femme lui répond alors qu'elle n'est pas intéressée. Suite à ça, il a continué. Il m'a envoyé des photos de lui nu que j'ai supprimées. Et ça s'est arrêté pendant un bon moment jusqu'à ce qu'on parte en mission. Mai 2024, la frégate Aquitaine met le cap sur les îles Féroé. C'est durant cette mission qu'Inès va être victime, selon elle, de violences sexuelles. Avec une première agression une nuit avant de prendre son quart. Il a essayé de m'embrasser en me plaquant contre un mur d'une coursive. Et j'ai réussi à le repousser cette fois-ci. J'ai réussi. Le pire arrive lors d'une escale en Islande. Inès est avec des camarades en discothèque. Ce soir-là, elle a un peu bu. Donc à un moment, je vais aux toilettes et il décide de me suivre. Et là, ça a été un viol. Viol. Et puis j'ai pleuré. Donc à partir d'un moment, il devait se rendre compte qu'il faisait quelque chose de mal. On ne prend pas du plaisir quand on pleure. Inès aurait subi également un viol digital. Après quelques semaines, elle fait part de ces événements auprès de son commandant d'unité. Elle est soutenue par sa hiérarchie et l'agresseur présumé sera sanctionné. Pour autant, elle ne comprend pas comment tout cela est arrivé. On passe des tests psychologiques avant de rentrer dans la marine. Et comment est-ce que quelqu'un comme ça peut passer à travers les mailles du filet? Je ne sais pas. Surtout qu'en sachant que je suis arrivée sur le bateau, son surnom c'était le prédateur sexuel. Quelques semaines plus tard, la Marine nationale saisira le procureur de la République de Rennes. Inès a également porté plainte en septembre 2024. Elle est depuis sans nouvelles de l'enquête préliminaire.